Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous serons en visite au bureau d'une femme égyptienne qui appartient à la nouvelle génération. Nous allons visiter ensemble aujourd'hui Maya Ragab qui représente l'enthousiasme, l'ambition, également les aspirations de la femme égyptienne actuelle. Madame Maya Ragab, bienvenue à notre programme Égypte. On commence toujours notre interview avec un aperçu de l'enfance, des premières années d'études, vos souvenirs de cette période de votre vie. J'étais étudiante d'une école française au Caire et puis j'étais étudiante dans la faculté d'économie et des sciences politiques à la section française et puis j'ai travaillé un peu de temps à l'université elle-même. J'ai enseigné pendant 3 ans à la section francophone et puis j'ai travaillé maintenant au ministère de Communication et de la Technologie de l'Information où nous sommes maintenant. Pour mon enfance, j'étais un enfant plus calme plutôt. J'avais des amis, non pas beaucoup. J'avais quelques amis à l'école. Ma première amie de ma vie était ma cousine. On était des amis très intimes quand on était petits. Après les études à l'école, vous avez choisi d'étudier les sciences politiques et l'économie. Pourquoi? Pourquoi le choix? C'était quelque chose de très simple parce que moi j'étais un élève très studieux. Et puis quand j'ai choisi, il y avait un peu de choix. J'ai voulu être présenteur à la télé. Plutôt à la radio en premier temps, puis j'ai voulu m'engager dans une section francophone et la seule section francophone qui existait à ce temps, c'était la section d'économie et sciences politiques. Alors ce n'était pas un choix de matière en premier lieu, mais c'était un choix de nom de l'université. Puis j'ai eu le temps de ma vie dans l'université. J'ai beaucoup profité des études que j'ai faites dans la faculté d'économie et de sciences politiques. Comme on dit, j'ai trouvé moi-même dans ces études-ci. J'ai beaucoup aimé les Sciences Po, mais en premier lieu, ce n'était pas un choix conscient que j'ai fait, mais c'était quelque chose de la chance plutôt. Et au fur et à mesure, vous avez aimé ce que vous étudiez? J'ai beaucoup aimé ce que j'ai étudié et ce que j'ai fait. J'ai fait des activités pendant les années de la faculté. Et dans ces activités-ci, j'étais très chanceuse parce que j'ai trouvé les amis de ma vie. J'ai beaucoup appris à propos de ma personnalité elle-même. On a fait plutôt des activités de simulation des modèles de la Ligue des États, oui, la Ligue des États arabes. Quand même, ces activités parascolaires étaient très sérieuses. Alors, parlez-nous un peu de cette expérience. Ce sont des activités plutôt de simulation, comme on a déjà dit. Simulation, chaque étudiant, il fait une simulation comme il était le représentant d'un certain pays. De la Ligue arabe, un des pays arabes, dans une simulation où on a une crise qu'on étudie. Alors, cette crise peut être une crise urgente ou bien une crise qui était toujours là, comme la crise palestinienne, comme la crise du Liban, ainsi de suite. Quand j'étais étudiante, c'était ça les crises qui existaient à ce temps-ci. Et puis, ou bien une crise urgente qui vient. Et les étudiants font comme s'ils étaient les chefs de ces États-ci et comment ils vont agir vis-à-vis à cette crise.
Et vous avez choisi quel pays? En tout cas, on n'a pas le droit de choisir. Ah, on a des directeurs qui sont toujours des étudiants, mais des étudiants plus âgés, qui ont plus d'expérience. Qui vous guident? Oui, qui vous guident et qui choisissent pour vous les pays que vous C'était quel pays choisi par eux? Il y avait plusieurs pays. J'étais le représentant du Liban, j'étais le représentant du Koweït, j'étais le représentant du Bahreïn. Et puis j'étais directrice quand j'étais une étudiante plus grande, alors plus âgée, et que j'avais plus d'expérience. Après quelques ans, j'étais la directrice et la présidente de quelques conseils de simulation toujours, qui existaient de la Ligue arabe et d'autres. C'était tout à fait intéressant, ça vous aide à savoir beaucoup d'informations très pratiques, d'informations générales sur ces pays-ci, la population, les éducations, la culture, et des informations politiques qui sont très importantes, qui ont beaucoup m'aidé dans mes études et dans ma vie après ça. Après avoir terminé les études à l'université, vous avez entamé une brève carrière comme chercheuse à l'université. Comment vous avez choisi d'entamer une carrière pareille? Comme je vous ai déjà dit, j'étais une élève studieuse. Alors, j'étais parmi les premiers de la section francophone, mais je n'étais pas parmi les premiers de la faculté, de la promotion tout entière. Parce qu'il y a un système qui est un peu bizarre, si j'ose dire, on prend seulement les étudiants qui sont premiers sur les 3 sections. Malgré la différence extrême qui existe entre les différentes sections, on n'avait pas le droit d'être parmi les premières dans une section, alors on est... Alors c'est-à-dire les 3 sections, arabe, français et anglais. Il y avait 3 sections, arabe, français et anglais, et pour être un professeur à l'université, alors on doit être parmi les premiers sur les 3 sections. Alors on avait toujours un problème parce que la section française, c'était un programme tout à fait différent des sections anglaises et arabes, et on n'avait pas des étudiants qui pouvaient être premiers sur les 3 sections. J'ai fait un contrat avec la section française et j'étais assistante pour enseigner la science politique pour les élèves de la première année. J'ai enseigné pendant 3 ans et demi pour 4 promotions. L'introduction à la science politique, c'est quelque chose de très important et de très intéressant pour moi et pour les étudiants, parce qu'en arrivant à l'université, c'est quelque chose, on n'a jamais appris de Sciences Po à l'école, alors c'est très intéressant et c'est très inconnu pour les élèves de savoir de quoi s'agit les Sciences Po, ainsi de suite. Alors, être assistante dans cette matière en particulier était quelque chose de très intéressant pour moi et pour les étudiants. Parce que c'était à moi de faire l'introduction et de donner la base de la science politique pour ces tout nouveaux étudiants qui viennent de l'école, qui apprennent les sciences politiques pour la première fois de leur vie. Aujourd'hui, vous travaillez dans le domaine des relations internationales au sein du ministère de Télécommunications. Alors, vous avez choisi de quitter le niveau académique afin de passer à tout ce qui est pratique. Je voudrais savoir ce lancement dans cette nouvelle carrière. Comment vous avez eu cette idée et pourquoi? C'était toujours à cause de mes amis. À cause ou grâce? Grâce, oui. À cause et grâce, les deux. C'était grâce à mes amis. J'avais des amis qui travaillaient ici au ministère, au département des relations internationales. Ce sont des amis de la Ligue arabe, de la simulation de la Ligue arabe que j'ai fait. Alors, c'était quelque chose de nouveau parce que les ministères autres que le ministère des Affaires étrangères ont un département de relations internationales. C'était quelque chose de très nouveau, mais je vois que c'était quelque chose de très important. C'était un nouveau ministère en tout cas. Le ministère était créé en 2001, alors c'est un nouveau ministère.
En tout cas, alors on avait des nouvelles idées qu'on voulait pratiquer. Alors on a créé ce département de relations internationales parce que c'est très important pour le domaine, surtout comme le domaine de la technologie, de l'information et des communications, d'avoir des relations très importantes avec le monde étranger tout entier et les organisations internationales. Alors, j'ai toujours voulu de poursuivre une carrière de relations internationales parce que j'étais tout à fait prise par le domaine des relations internationales, des études de sciences politiques. Alors, j'ai voulu poursuivre cette carrière de relations internationales. Tout de même, je voudrais savoir à quoi consiste ce travail dans un département de relations internationales au sein du ministère de Télécommunications. Pour rendre les choses simples, je dis toujours, c'est comme un diplomate au ministère étranger, mais dans le domaine de télécommunications. C'est ça, très simplement. Comme si j'étais un diplomate, mais qui travaillait dans un domaine très spécifique, c'est le domaine de télécommunications et de la technologie de l'information. Dans ce domaine, on a un but d'avoir des relations spéciales avec les pays et les organisations régionales et internationales qui travaillent sur le domaine de TIC. TIC, c'est télécommunications et de l'information de technologie. Alors, c'est d'avoir des relations spéciales, d'avoir, comme on dit, les best practices, ça veut dire oui, les meilleures pratiques des autres pays dans ce domaine qui est très actif et très, ça change vraiment très rapidement et ça évolue très rapidement. Quels sont les pays pionniers dans ce domaine de télécommunications? On a quelques pays il y en a beaucoup de pays qui ont vécu des évolutions énormes dans la télécommunication, mais bien sûr il y a des pays pionniers comme on peut dire les États-Unis bien sûr, puis la France, l'Inde, l'Angleterre, l'Allemagne. Et où peut-on classer l'Égypte parmi ces pays pionniers dans le domaine de télécommunications? L'Égypte dans le domaine de TIC pour la région africaine et la région arabe est conçue comme classée dans une place favorisée parmi ces pays arabes et africains. On a un classement qui est vraiment très raffiné dans le domaine de TIC. Et pour le monde en tout entier, il y a des recherches dans quelques domaines, par exemple le domaine de outsourcing. L'Égypte est classée 12e sur le monde par une recherche qui a été faite en 2009. On part